Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 18 septembre et nous fêtons Saint Joseph de Cupertino. Joseph, dit de Cupertino, petite ville des environs de Salente, diocèse de Nardò, né de parents pieux. L'an de grâce 1603. Prévenu de l'amour de Dieu, il passa son enfance et sa jeunesse dans une grande simplicité et innocence de mœurs. Délivré d'une cruelle maladie par sa bonne mère du ciel, Joseph s'appliqua avec une nouvelle ardeur aux œuvres de la piété et à la pratique des vertus. Et pour s'unir plus intimement à Dieu, qu'il appelait à une perfection plus élevée, il voulut revêtir les livrées du Séraphin d'Assise. Après bien des difficultés, il parvint enfin à la réalisation de ses désirs et entra chez les pères capucins, où, vu son ignorance des lettres humaines, il fut d'abord reçu parmi les frères Lès. Toujours ravi en Dieu, il mettait un temps si considérable à exécuter des travaux de peu d'importance que les supérieurs, le jugeant incapable de rendre aucun service à la communauté, le renvoyèrent dans le siècle. Il se trouva alors dans une bien triste position. Aucun de ses parents ne voulait lui donner asile. Sa mère le maltraitait, et tous le considéraient comme un paresseux et un insensé. Enfin, sur les instances de sa mère, les frères mineurs conventuels consentirent à lui donner l'habit de saint François en le chargeant de soigner la mule du couvent. Dans cet humble emploi, il se distingua tellement par la sainteté de sa vie et par son zèle pour la conversion des pécheurs, que ses supérieurs s'aperçurent bientôt la valeur de cette âme extraordinaire. Ils conçurent pour lui la plus haute estime, et le reçurent enfin dans la communauté sous le nom de frère Joseph. Mais notre saint n'était pas encore satisfait. Il ne lui suffisait pas d'être religieux. Il aspirait au sacerdoce. Ambition étrange, et, selon toute apparence, présomptueuse et insensée. À peine savait-il lire, et de toute l'écriture, il ne put jamais expliquer qu'un texte, l'évangile des messes de la Sainte Vierge. Heureuse entraille qui vous emportez, Marie, cependant, contente de l'amour de son serviteur. Le seconda dans ses desseins, par une disposition merveilleuse de la Providence, dans tous les examens. Il ne fut jamais interrogé que sur cet évangile, qu'il avait si bien approfondi, et sur lequel il répondit de manière à satisfaire pleinement les examinateurs les plus exigeants. Ordonné prêtre, au mois de mars 1628, Joseph se sépara complètement du monde. Il recherchait les emplois les plus humbles du couvent. Il pratiquait des austérités inouïes, ne mangeait que tous les 3 ou 4 jours, et cela avec tant de modération, qu'il était facile de voir que son corps même vivait d'une nourriture cachée, que les hommes ne connaissaient pas. En effet, son corps, aussi bien que son âme, était soutenu par la Sainte Eucharistie. Et après la messe qu'il célébrait tous les jours, avec une grande dévotion, l'augmentation de force qu'il avait puisée dans la Sainte Communion se manifestait par l'animation de ses traits et la vigueur de sa démarche. Comme à saint François, les animaux lui obéissaient. Les éléments étaient dociles à sa voix. À son attouchement, les maladies étaient guéries. En un mot, la nature semblait n'avoir plus de loi, en présence des désirs de Joseph. Pour lui, les lois de la pesanteur étaient suspendues, ou plutôt, le centre qui l'attirait, ce n'était pas, comme pour nous pauvres misérables, la terre, mais le ciel. Aussi était-il souvent élevé, à la vue de ses frères, à une distance considérable au sol, et là, il demeurait en contemplation, tout absorbé en Dieu. Chaque fois
qu'on récitait en sa présence les litanies de la Sainte Vierge, il s'élevait en l'air et allait embrasser l'image de la Mère de Dieu. Ces transports aériens, ces vols dans l'espace furent si habituels à notre saint que les actes du procès de canonisation on rapporte plus de 70 survenus dans le seul territoire de Cupertino. Aussi peut-on affirmer sans crainte que durant la moitié, peut-être de sa vie, ses pieds n'ont point touché le sol. Il mourut à Osimo, d'une mort digne de sa vie, le 18 décembre 1663, à l'âge de 60 ans, et fut canonisé par Clément XIII en 1766. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!